J'ai craqué, j'ai été faible, mais comment résister? Comment résister à un tel ouvrage? Comment résister devant tellement de beauté? Je me suis offert cette semaine un livre qui n'était absolument pas prévu dans mes achats. Je suis passé dans différentes boutiques parisiennes qui vendent des comics, que ce soit en version française ou en version originale. J'ai fait l'acquisition de quelques merveilles comme le Wolverine Revenge de Greg Capullo, le deuxième numéro de X-Men par Jed McKay et Ryan Stegman, Jenny Sparks numéro 1 par Tom King, le grand retour de l'héroïne de Authority, et je suis tombé sur une merveille absolue et je n'ai pas pu résister, et ce malgré le prix complètement démesuré. C'est pas grave, on vous fera des nouilles, mais j'ai pris, regardez la taille du machin, ça ne rentre même pas dans l'image. J'ai pris le Batman Year One en artiste édition. Les artistes éditions, vous le savez, c'est cette collection créée par Scott Dunbier, éditée par IDW et qui sera bientôt éditée non seulement chez IDW, mais également dans la nouvelle maison d'édition de Scott Dunbier qui s'appelle Act 4, puisqu'il part avec sa collection, mais la collection reste aussi chez IDW. Un des derniers titres qu'il a proposé, c'est une pièce de musée, c'est le Batman Year One, et nous allons le découvrir ensemble. Les artistes éditions proposent des scans des comics cultes et des plus grands artistes reproduits à l'échelle 1. C'est-à-dire que vous avez les pages telles qu'elles ont été dessinées par l'auteur à l'époque et rééditées à l'échelle 1, donc au format original. C'est comme avoir les originaux sans avoir les originaux. Un des trésors qui n'avait pas été édité et donc qui a dû être recomposé parce qu'il fallait retrouver les 100 pages de Batman Year One, vous le savez, ce récit fondateur de Frank Miller et David Mazzucchelli qui nous raconte dans les pages de la série Detective Comics Batman, eh bien les origines de Batman, la première année d'un jeune Batman un petit peu maladroit et pas tout à fait expert qui se fait un peu démolir la gueule mais qui va très vite apprendre son métier. Ça nous fait un peu penser au film The Batman de Matt Reeves. Eh bien, ce récit culte qui a été édité des dizaines et des centaines de fois, eh bien, nous arrive dans cette édition en version originale. Je vais vous montrer un petit peu la bête et je vais vous parler un petit peu de cet album. Je l'ai préalablement ouvert, donc ça se présente dans un carton. Parce qu'il ne faut pas l'abîmer, donc pour pas le faire tomber, je vais le sortir du carton et je vais vous montrer un petit peu la merveille. Alors, je vais vous la montrer et puis on va la comparer par rapport à d'autres éditions. Donc regardez la taille du bouquin. Le bouquin, il est plus grand que mon fils de 8 ans. Le bouquin, il est plus grand que, et c'est la même couverture, moi j'ai une édition Urban Comics. Ça c'est déjà une édition Deluxe. Regardez la différence de taille avec le Batman. C'est la même couverture, mais c'est, regardez, eh bien, la version d'Urban. Alors moi, la version d'Urban que j'ai, c'est une vieille version. Souvenez-vous, au départ, chez Urban, ils faisaient des versions, donc voilà, hein, c'est un beau bouquin quand même, hein. Ils faisaient des versions avec des DVD ou des Blu-ray, et vous aviez les films animés correspondants. Donc j'en ai quelques-unes de ces éditions et je les garde précieusement. Je ne vais pas regarder les films parce que ça ne m'intéresse pas. En revanche, c'est les bouquins que j'ai lus et relus avec un plaisir non dissimulé, comme vous pouvez l'imaginer. Je reviens vers ce bouquin. Juste pour vous dire, hein, un Batman, un bouquin comme ça, c'est plus grand qu'un comics normal. Un comics normal, je vous ai pris Ultimate Spider-Man en version originale, c'est de cette taille. Donc là, on est déjà sur une taille agrandie, on est sur un format Deluxe. Donc si on compare, et là vous allez halluciner, parce que à l'époque, en 1986, eh bien c'est sorti dans cette taille-là. Regardez la différence. Il a dessiné comme ça et c'est sorti comme ça. Et jusqu'à présent, on n'avait jamais eu d'aussi grande édition. Et alors là, c'est tout simplement formidable de voir ça. Donc regardez la quatrième de couverture, elle est magnifique. Ça présente non seulement donc, les 4 numéros qui étaient parus dans la série régulière Detective Comics de l'époque, donc en version originale, en noir et blanc, sans les couleurs, les pages scannées, je vais vous en montrer quelques-unes et on essaiera de faire un page à page, mais je vois même pas comment je vais réussir à faire un page à page de ce bouquin parce que il est tellement grand que ça va être très très compliqué. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est donc, hop, regardez la page de garde, déjà, un Batman qui s'ouvre. Je vais reculer, hein. Vous m'entendez? Au fond, vous m'entendez? Quel humour. Donc il y a quelques close-up et quelques magnifiques agrandissements de quelques cases ou de quelques détails que nous pouvons voir. La maquette est absolument sublimissime.
Scott Denbir quitte IDW en éditant ce bouquin. C'est un peu son bâton de maréchal, quoi. C'est vraiment le bouquin magnifique qu'il ne fallait pas rater. C'est tout simplement exceptionnel. Alors, il y a des bonus qui sont en amont et en aval du récit, avec un long texte qu'il faut que je lise de David Mazzucchelli, qui explique qu'en 1985, il a lu le script de Frank Miller, qu'il a commencé à le dessiner, à réinterpréter Batman, et que il ne savait pas qu'il allait écrire ou réécrire l'histoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que David Mazzucchelli, en 1985, enfin 86 quand ça sort, il a 26 ans. 26 ans. À 26 ans, il a écrit l'histoire. Moi, à 26 ans, je mangeais de la terre. Enfin, je ne sais pas où j'étais à 26 ans, mais j'étais loin de tout ça. En même temps, je ne suis pas artiste de comics. Mais voilà, donc des très grandes pages. Je vais vous montrer un petit peu rapidement ça va être très intéressant à vous montrer. Donc, il y a les pages donc scannées avec les annotations, avec tout ça, c'est exceptionnel. Je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Hop, j'y vais un peu doucement, mais c'est tout simplement génial. Et il y a donc toutes les couvertures originales, et il y a aussi les montages qu'il a pu faire. Je vous montre une deuxième page, c'est lourd, hein. Je veux pas l'abîmer, hein, ça m'a coûté une fortune. Mes enfants ne pourront pas aller faire des études supérieures parce que j'ai acheté ce bouquin, donc c'est quand même un bel investissement. Ça donne envie de le relire en tout cas. Et alors regardez la magie, puisque il y a des différentes couches qui sont proposées, parce que alors oui, il y a des pages de storyboard, les pages de storyboard que vous pouvez découvrir là pour voir comment il a travaillé. Donc il y a des bonus en pagaille, et il y a pour chaque couverture eh bien, des calques. C'est-à-dire que là, vous voyez la page, hop, je vais la tourner, et là, il y a un calque. Hop. Et quand on enlève le calque, je ne vais pas l'abîmer. Hein. Hop, et quand on enlève le calque, on a Bruce Wayne derrière, parce qu'il travaillait sur des calques, et c'est un vrai calque qui a été reproduit. Et on voit par transparence, c'est totalement taré. C'est totalement génial. Vous savez, de temps en temps, on achète des trucs et on regrette. Bah là, je regrette pas une seconde. Je regrette pas une seconde parce que c'est une merveille absolue. C'est une beauté sans nom. C'est un ouvrage magnifique. C'est vraiment précieux, sublimissime. Scott Denbir, il n'a cessé dans toute sa carrière. Il a voulu mettre en valeur les auteurs à travers des beaux livres. Parce que les comics, avant, ben, pendant très longtemps, c'était des choses agrafées comme ça. Et puis les comics, c'est devenu tout simplement des choses très différentes. Au fil des ans, il a fallu des gens pour dire regardez ce qu'ils font en France, regardez ce qu'ils font en Europe, comment ils traitent le livre, ils font des belles éditions reliées. Même Watchmen, c'était pas sorti en belle édition, il y avait des trade paperback, il y a toujours ces formats souples aux États-Unis, mais pour avoir des belles éditions comme en France par exemple, des dos toilés, c'est Scott Denbir qui a créé les Absolutes aux États-Unis. Et ben pour arriver à tout ça, il fallait des idées, il fallait de l'audace, et il fallait imposer ça sur le marché. Il fallait créer ces bouquins qui sont absolument magnifiques. Ça se trouve dans les librairies spécialisées, vous ne le trouverez pas sur les grandes plateformes en ligne. C'est pour les collectionneurs, les amateurs. Moi, ça me donne qu'une seule envie de replonger dans ce Batman Year One, parce que c'est tout simplement exceptionnel. Et vraiment, je suis vraiment ravi de l'avoir eu. Je me sens spécial de l'avoir. Vraiment, voilà, regardez la différence de taille, c'est complètement fou. Voilà, voilà, ça se pose sur une table basse ou une table de salon. Ça se lit avec des gants blancs, quoi, clairement, quoi. C'est vraiment une merveille. Je vous invite vraiment à le découvrir. J'espère que cette vidéo aura séduit le plus grand nombre. Voilà, j'ai craqué et je pense que j'ai eu raison de le faire. Magnifique ouvrage à découvrir. Eh bien, si vous le souhaitez, c'est disponible depuis quelques jours partout où on trouve des bons comics en version originale. C'est une merveille et c'est un plaisir total, tout simplement. Bravo, quel génie ce David Mazzucchelli, quel génie quel génie, comment s'appelle-t-il? Frank Miller. Bien sûr. Ça me donne envie de relire tout ça, relire Asterios Polype et de replonger dans ces merveilles. Salut!